Bonjour à toutes et à toutes. Donc, j'ai souhaité faire aujourd'hui le compte-rendu de la cérémonie des vœux de la mairie du 13-14, cérémonie organisée autour de Madame Marion Bareil, maire du 13-14. Donc, je n'ai pas vu ce matin de compte-rendu dans la presse locale, que ce soit dans la Provence, la Marseillaise ou dans Mars Actu. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire ce petit compte-rendu. C'est mon côté Tintin reporter. Donc, il y avait une assemblée d'environ 300-350 personnes, dans la salle du centre d'animation de Saint-Joseph, du centre d'animation de Saint-Joseph où avait lieu cette cérémonie. Et au moment où Madame le maire allait commencer à prendre la parole, la foule s'est retournée, puisque Monsieur le maire de Marseille, qui a priori n'avait pas prévu sa venue, ben, est arrivé, ou peut-être s'est invité, hein, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Mais en fait, tout le monde avait l'air surpris de voir que le maire de Marseille était présent, puisqu'il n'avait pas été annoncé. Donc, il a été accueilli de manière très courtoise et républicaine par Madame le maire de secteur. Hein, s'est assis à la tribune au premier rang. Et donc, Madame le maire a commencé son discours. Et après quelques minutes, deux clips vidéo ont été proposés à l'Assemblée, un clip de Renaud Muselier et un clip de Martine Vassal, souhaitant leurs vœux aux habitants du 13-14 et revenant sur les réalisations effectuées par leur collectivité territoriale au profit des habitants du secteur. Ils ont aussi tous deux fait l'éloge de Madame le maire de secteur, l'hôte de la soirée, Madame Marion Bareil. Ensuite, Madame le maire a repris la parole pour exposer les grandes lignes du bilan actuel de la municipalité du secteur et tracer les perspectives. Elle a rendu un hommage appuyé aux forces de l'ordre, a cité les projets structurants de l'année prochaine, hein, donc notamment le fameux commissariat 13-14, commissariat national, hein, à la place des deux petits commissariats obsolètes que nous avions dans les 13e et 14e arrondissements. Elle a rappelé que c'était le département qui avait offert les terrains pour l'euro symbolique. Madame le maire a aussi félicité l'ensemble de ses élus, hein, un par un, hein, dans le cadre de leur délégation. On a abordé aussi un dossier structurant comme le BHNS, hein, le bus à haut niveau de service qui va en fin d'année 2025 desservir une vraie transversale nord-est, hein, puisque ce bus va rejoindre la station de métro Capitaine Geste, à la station La Fourragère, en passant par le pôle d'échange de Frévalon. Donc c'est vraiment une avancée pour le secteur. Une école aussi, une nouvelle école dans le cadre de Marseille en Grand va être ouverte, hein, c'est l'école Vessière, après avoir ouvert cette année l'école de Bouge, hein. Donc on voit que beaucoup de projets avancent dans ce secteur. Donc c'est vrai que Marseille en Grand, tout le monde le récupère, hein, à la fois les élus locaux, quelle que soit la collectivité, la ville de Marseille, l'État, mais bon, l'important c'est que les projets avancent pour l'intérêt général de nos concitoyens. Donc dans le bilan des équipements du secteur, donc a été omis quelques réalisations faites par la ville de Marseille, hein. Donc j'ai en tête le terrain de proximité des micro-couliers ou le gymnase maçonné par exemple. La plaine des sports de la Busserine a été effectivement évoquée. Donc on voit que ça bouge pour le secteur. Ensuite, à la fin du discours de Madame le maire, je voulais saluer Monsieur le maire de Marseille, mais je ne suis pas arrivé, puisque telle une rockstar, toute l'Assemblée voulait prendre un selfie avec lui, discuter, le saluer. Bon, au bout de 40 minutes, je crois qu'il avait fait que 5 mètres, hein. Bon, ben, ça veut dire qu'il a quand même une cote de popularité assez intéressante dans le secteur, hein, et tant mieux, hein, si nous avons des élus qui travaillent et qui sont reconnus par la population. Moi, ce que je retiens en fait de cette soirée et des annonces qui ont été faites, c'est que jamais les collectivités locales, l'État, n'ont autant investi dans ce secteur. Donc, on peut être optimiste quant au devenir de nos deux arrondissements, auxquels nous sommes tous très attachés, entre les projets structurants, les projets plutôt d'arrondissement ou les projets de proximité, que ce soit la ville de Marseille, la métropole, le département, avec l'impulsion aussi de la mairie de secteur qui essaie d'aiguiller les projets, les travaux de voirie importants dans le secteur. Bon, maintenant, si on doit formuler un vœu, on aimerait peut-être dans notre secteur, notamment dans le 13e arrondissement, hein, une belle piscine, hein. On en avait une il y a quelques temps à Frévalon, pas à Frévalon, à Château-Gombert, excusez-moi. À Château-Gombert, on avait une belle piscine et qui n'existe plus. Donc pourquoi pas une nouvelle piscine dans le secteur.
peut-être sur le stade Malais, hein, qui est à l'abandon depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est une petite pierre que je jette dans le jardin de nos édiles. Voilà, sinon, bonne fin de journée. Je ferai régulièrement des petites vidéos comme ça, de 3-4 minutes, hein, pour décoder l'actualité politique de nos secteurs, de notre secteur, du 13-14. Et de temps en temps, je ferai des petites vidéos pour décoder l'actualité de l'Olympique de Marseille. Bonne fin de journée.